Accueillons maintenant notre dernier intervenant, Guillaume Suc, qui est donc responsable offre machines agricoles pour Groupama et qui va nous présenter les assurances robots et IoT, un vaste sujet aussi. Bonsoir à tous. Déjà, merci à Nayo de m'avoir invité à intervenir ce soir. L'idée de ma présentation, par rapport aux autres, je suis désolé, je ne vais pas vous présenter de nouveaux prototypes agricoles ni de robots. C'est plus de vous faire un peu un feedback sur les objets connectés, les autos connectés. Je vais un peu dériver au début du sujet agricole, puis sur l'assurance des drones, puisqu'on a travaillé avec Airinov, et surtout, du point de vue de l'assurance, du coup, sur un autre point de vue, c'est quoi les principaux enjeux sur la robotique agricole. Donc tout d'abord, du point de vue de l'assurance, et plus particulièrement pour Groupama en tant qu'assureur agricole, quand on voit les robots que vous nous avez présentés cet après-midi, ça amène plein de questions qui sont quand même super intéressantes, parce que ça va nous amener à réfléchir à comment est-ce qu'on doit faire évoluer nos couvertures, peut-être demain nos garanties, parce que vous allez amener en fait un changement dans le comportement et dans la mécanisation. Avant de rentrer sur le sujet des drones et des robots agricoles, juste un petit point sur les différents sujets connectés. Donc déjà qui sont des sujets dont on entend parler avec l'assurance et qui ne sont pas nouveaux pour nous, pour le groupe. Sur l'assurance, tout ce qui est voiture et voitures connectées, on a déjà pas mal d'expérience. On a 150 000 conducteurs en Europe, dans le monde, qui sont assurés dans des véhicules qui ont soit des boîtiers, soit des téléphones connectés, soit des systèmes connectés qui nous amènent des informations sur la conduite et du coup qui permettent aussi d'adapter la couverture d'assurance. On travaille aussi, vous pouvez voir sur le marché des offres évoluées, toujours sur l'auto, quand les voitures, sans être autonomes comme les Tesla à 100%, se renforcent en termes de dispositifs pour aider et diminuer les risques d'accident, être plus préventifs. Ça nous intéresse pour protéger les clients et aussi parce que ça va diminuer le risque et ça contribue à de la prévention. Donc c'est des travaux qu'on mène et qu'on suit de près. Il y a tous les sujets ensuite qui vont concerner la mobilité et les changements de consommation, et ça c'est aussi des sujets amenés par les nouvelles technologies. Donc au-delà des offres comme le Pay as you drive qu'on peut avoir qui vont prendre en compte votre comportement, on a aussi on parlait Big Data tout à l'heure, la nouvelle économie, l'économie du partage, et nous on a travaillé notamment avec WeFarmUp sur le sujet agricole pour les assurer, et en fait ça nous amène ça aussi à changer un peu notre façon de voir le risque et de voir ce qu'on assure, parce qu'on arrive sur des choses plus innovantes qui sont permises par les nouvelles technologies, donc là pour le coup Internet. Et pour finir sur cette parenthèse un peu plus générale, tout ce qui est IoT et data, plusieurs présentations ont parlé de Big Data, c'est clair qu'il y a tout l'enjeu de la donnée qui est là aujourd'hui, de comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour la transformer en fait en service auprès de nos clients. Si je reviens maintenant plutôt sur la partie robot et notamment sur les drones, donc nous on a été le premier assureur à construire une solution spécifique avec Airinov pour les drones d'agriculture dont vous avez certainement entendu parler. Donc on a travaillé avec eux, on a construit une solution sur mesure qui comportait une assurance pour la partie obligatoire sur la responsabilité civile aérienne et un complément d'assurance pour la partie dommages en cas où la première partie couvrant en fait les dommages que vous allez causer à un tiers ou dans l'espace aérien et qui est obligatoire comme l'assurance auto, et ensuite la partie dommage qui va plus protéger du coup l'investissement qu'a réalisé l'agriculteur ou l'acquéreur sur quelque chose de quand même avancé technologique si jamais il y a une chute ou une casse ou ce genre de choses. Donc premier retour d'expérience là-dessus, c'est que on est quelque part, il y avait une assurance obligatoire sur la partie responsabilité civile, donc ça aide à susciter un besoin. Après, on se rend compte que l'assurance, ça aide quand même les nouvelles technologies à se déployer, parce que notamment dans les premières phases où ça reste des technologies onéreuses parce qu'innovantes et riches. Nous, l'objectif, c'est vraiment
de travailler avec les constructeurs, mais aussi avec les clients pour les rassurer en fait quand ils font cet investissement et quand ils misent sur la même chose que vous, c'est-à-dire le futur et l'avenir. Donc sur les robots, ce sont les mêmes enjeux pour nous. C'est ce on veut travailler avec les constructeurs pour justement identifier qu'est-ce qui est différent dans un robot par rapport à dans un tracteur classique. On voit que même si ça a en finalité les mêmes travaux, c'est pas du tout le même fonctionnement. Il n'y a pas d'humain, donc il n'y a pas le même comportement, donc ça va pas forcément avoir les mêmes conséquences. Il y a plus de technologie, il y a des batteries, c'est plus forcément la même motorisation non plus. Et on voit à la vitesse à laquelle vous nous avez montré vos premiers prototypes et ce que vous avez fait en 5 ans, plus tout ce que vous pouvez amener par retour d'expérience, que ça peut aller très très vite en termes d'innovation, et ça va amener énormément de questions sur notamment de la responsabilité, qu'est-ce qui va se passer si j'ai un problème avec le robot, qu'est-ce qui se passe si c'est le robot, si c'est moi, etc. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir ces retours d'expérience-là, de voir quelles sont les différences de comportement d'un robot par rapport à quelque chose qui est conduit ou qui est partiellement conduit, pour pouvoir en fait adapter et mesurer les différences et pouvoir accompagner l'innovation comme on l'a fait précédemment avec Airinov. C'est aussi important qu'on participe, mais je pense qu'on en parlera lors des tables rondes, des échanges demain, sur toute la discussion qu'il y a justement sur le cadre réglementaire par rapport à la responsabilité, parce qu'on se rend compte qu'en assurance, c'est quand même ça qui est assez important. Enfin, sur l'automobile, il y a une obligation d'assurance. Sur les drones dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une obligation d'assurance en responsabilité aussi. Donc tous ces sujets-là vont se dessiner, et je pense que en amenant de l'innovation à cette vitesse-là, vous allez aussi permettre de les faire bouger plus vite et qu'on se pose aussi tous les bonnes questions. Merci.